Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode Positive Connect. J'ai le plaisir d'accueillir Thibaut, Julien, qui représente l'entreprise Captain. Vous allez nous la présenter. Julien, Thibaut, qui êtes-vous ? Alors Captain, c'est la première plateforme de transmission d'entreprise en France. On est spécialisé sur l'accompagnement des cédants et des repreneurs qui souhaitent vendre leur entreprise. Donc là, on a créé la boîte il y a quelques mois et on essaie de s'implanter sur l'ensemble du territoire français. Voilà, c'est notre ambition. Uniquement français ? Uniquement français pour le moment. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises françaises sur tout le processus de cession. Donc, de la mise en plateforme de diffusion jusqu'à la vente finale de la société avec toutes les étapes que ça comporte. Pourquoi vous avez lancé cette activité ? Pourquoi ce projet il vous tient à cœur aujourd'hui ? Moi, c'est d'une expérience familiale, je dirais, parce que j'ai mon beau-père qui souhaite vendre son entreprise pour partir en retraite, qui a des difficultés à trouver repreneur, et alors que c'est une entreprise qui fonctionne. Et voilà, ça m'a interloqué. Moi, j'ai toujours monté des sociétés dans différents domaines, et là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a une problématique, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Je m'y suis intéressé et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie problématique pour les cédants et aussi pour les repreneurs avec le problème d'accompagnement, de visibilité, le stress lié à la cession, etc. Et donc je me suis dit, voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel je peux mettre ma pierre à l'édifice et je vais lancer un projet là-dessus. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, on s'est rencontrés avant le projet. On se connaît depuis longtemps. Voilà, on se connaît depuis longtemps, on est amis. Donc, c'est une amitié de longue date maintenant. Julien m'a parlé de ce projet. Moi, j'étais en transition dans mon parcours professionnel. M'a parlé de ce projet, donc ça m'a tout de suite intéressé. J'ai trouvé que le projet avait beaucoup de valeur, beaucoup d'impact. Donc, je l'ai rejoint dans ce projet au tout début. Et toi, quel sens tu donnes à cette activité aujourd'hui ? Pourquoi tu as intégré, pourquoi tu es prêt à te battre, à mettre tes tripes sur la table pour lancer cette activité ? Alors, si tu veux, aider les entreprises françaises, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour beaucoup de gens, en particulier pour moi. J'ai toujours été dans la finance, donc un milieu très intéressant, mais assez abstrait. Maintenant, aider les entreprises françaises dans leur transition, dans leur transmission, c'est quelque chose qui est très important, qui est nécessaire. C'est quelque part une mission, exactement. Une mission. Voilà, une mission à impact. Ça a de l'impact, ce qu'on fait, c'est concret. C'est pas, voilà. C'est les gens qui, ça change leur vie, aussi bien le vendeur d'ailleurs que le repreneur, parce que lui, il se lance dans une aventure. Il y en a un qui quitte une aventure, alors parfois c'est pour partir en retraite, donc c'est un changement de vie. Parfois c'est pour relancer un autre projet, donc c'est toujours de la nouveauté. Et nous, on est vraiment un facilitateur au milieu et on apporte des solutions en fait. Et voilà, la récompense, elle se lit en serrage de main, sourire. On a un retour direct de l'impact de ce qu'on fait sur notre travail. C'est pas comme quand vous travaillez dans un bureau et parfois ce que vous faites est un tout petit rouage d'une grande machine et vous savez même pas si ça sert à quelqu'un, etc. Nous, c'est concret. Voilà, quand on permet à quelqu'un de partir en retraite, derrière, il nous écrit, il nous dit voilà, c'est super, merci, vous avez changé ça. Enfin, c'est valorisant en fait. Il y a un côté vraiment valorisation du travail que nous on fournit et ça c'est hyper important, je pense, aujourd'hui, trouver du sens dans ce qu'on fait. Beaucoup de gens sont en recherche de sens et nous, ce qu'on fait, en tout cas pour nous, ça nous amène du sens, quoi. Ça nous donne du sens. Julien, tu nous as parlé tout à l'heure de ton cas personnel avec ta famille. Est-ce que vous avez des chiffres tous les deux à nous partager sur la situation économique en France, sur la question de la reprise et de la transmission d'entreprise ? Oui, alors là, il y a des chiffres qui sont connus aujourd'hui. Le sujet a été pris notamment par Olivia Grégoire, qui est ministre des petites et moyennes entreprises. Dans les 10 prochaines années, c'est simple, il va y avoir 700 000 entreprises qui vont être à vendre. Aujourd'hui, une entreprise sur deux ne trouve pas de repreneur. Donc là, c'est simple, ça veut dire que 350 000 entreprises ne vont pas trouver de repreneurs et sont menacées de disparaître.
En fait, on l'a pas dit, mais c'est en fait un simple fait démographique, c'est-à-dire que on a toute la génération baby boom qui part en retraite, et c'est un problème sur plein un problème de société globale, hein. On parle des retraites, etc., mais tout est lié. Et là, en fait, c'est simplement que 60%, 30% pardon, des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans. Et ça, quoi qu'il se passe, ils vont partir en retraite à un moment donné. Donc les entreprises vont être à vendre. C'est pas une question de crise économique, c'est juste un phénomène naturel et qui va accélérer le nombre d'entreprises à reprendre. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a constaté, c'est que l'écosystème existant sur la transmission d'entreprise est vraiment dysfonctionnel. C'est-à-dire que dès qu'on est sur des sociétés un peu plus grosses, il y a du monde, il y a du M&A, il y a tous ces cabinets, etc. Parce que c'est les plus gros poissons, donc forcément ça intéresse. Mais toutes les petites entreprises, les small caps, les TPE, PME jusqu'à 2-3 millions de chiffre d'affaires, ça intéresse en fait pratiquement personne. Et il y a un vrai trou dans la raquette à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet-là. Comment vous avez réussi tous les deux à humaniser ce processus de reprise d'entreprise ? Alors en fait, c'est pas compliqué aujourd'hui. Tu as différents intervenants. Le problème, c'est que pour une transmission d'entreprise, déjà, il faut savoir qu'il faut une équipe entière. C'est-à-dire qu'il va te falloir un agent immobilier, et ça, on va en reparler après, mais c'est pas du tout leur métier à la base. Ils sont greffés à cette activité, mais ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour gérer une transmission d'entreprise. Un agent immobilier, c'est pas lire un bilan. Mais il faut quand même un annonceur qui va aussi faire les visites. Il te faut un comptable, généralement t'en as un, mais quelqu'un qui va pouvoir aussi te valoriser l'entreprise. Avocat pour la partie juridique et notaire si besoin. Et aussi potentiellement quelqu'un dans les médias qui va te créer une annonce un peu sympathique avec photos, vidéos, mettre en avant sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui ça marche vraiment comme ça. Donc pour faire une transmission d'entreprise, il faut une équipe entière. Et aujourd'hui, les services qui sont proposés sont des services qui sont décousus, c'est-à-dire tu as des plateformes d'annonces, tu peux juste déposer une annonce, même toi-même, tu payes. Tu as des agents immobiliers, tu as des avocats, etc. Donc pour répondre à ta question, comment on va humaniser ? C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre offre, c'est un tout en un clé en main, comme on appelle ça. On va s'occuper vraiment d'absolument tous les aspects de la transmission. La captation, l'accompagnement, la diffusion sur notre plateforme, la rédaction de la partie juridique. Donc en fait, en s'adressant à une personne, donc Captain, notre équipe, il y a tous les intervenants nécessaires et on va accompagner le cédant du début jusqu'à la signature finale, la remise des clés, je dirais, au repreneur. On l'accompagne à toutes les étapes. Et il a un interlocuteur, c'est nous. Et le repreneur, pareil, on va l'accompagner sur la reprise, la transmission, le financement. Donc c'est vraiment une équipe et un processus où l'humain, je dirais, au cœur de tout, puisque en fait, on travaille qu'avec d'autres personnes, d'autres types de compétences pour que ce soit un succès sur la partie transmission. Et pour rebondir sur ce que dit Julien, le côté humain est très important chez Captain. On a un élément vraiment différenciant par rapport aux autres acteurs sur le marché. C'est justement l'annonce en tant que telle. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est on présente une entreprise comme de l'immobilier d'habitation. Nous, on va vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos, des vidéos du bien à céder pour que le repreneur puisse vraiment se projeter dans l'entreprise en termes de visuel. Et on va aller aussi faire une interview du cédant pour qui nous raconte son histoire, comment il en est arrivé là, ses succès, peut-être ses difficultés. Donc on a toute une retranscription écrite de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise finalement, représentée par son fondateur. Et on va mettre ça justement sur notre plateforme pour que, encore une fois, le repreneur puisse connaître et aborder en tout cas l'entreprise comme elle doit être connue. Oui, c'est un matching en fait entre lui, le cédant et le repreneur d'entreprise. Il faut qu'il y ait un feeling. Ouais. C'est-à-dire que même si on est vendeur, on ne vendra pas son entreprise à n'importe qui. Bien sûr. C'est souvent, pour beaucoup de monde, l'entreprise, je dirais, c'est même plus important que leur maison. C'est-à-dire qu'ils y ont passé probablement une très grosse partie de leur vie. Ça leur a bousillé des nuits, ils ont mis toute leur tripes dans le projet. Et c'est leur bébé. C'est-à-dire ils l'ont construit. Et quand ils transmettent l'entreprise, ils y ont passé plus de temps que chez eux.
travaillent toute la journée, hein, passent plus de temps au travail que... Et quand ils doivent transmettre, il faut qu'ils sentent que la personne à qui ils vont transmettre... Et puis souvent, il y a aussi des salariés, hein, donc ils transmettent une équipe, des gens avec qui ils ont travaillé des années. Et il faut qu'il y ait ce feeling. Donc c'est assez compliqué. Au-delà de l'aspect purement financier, qu'on va retrouver justement, comme j'en parlais tout à l'heure, sur des plus grosses entreprises, où là, c'est une opération financière, mais l'entreprise finalement va continuer à être gérée de la même manière. Sur les plus petites entreprises, il y a un très fort aspect justement humain et feeling pour faire la passation entre le repreneur et le cédant. Et nous, on intervient au milieu pour, je dirais, faciliter, rassurer, accompagner au maximum pour faire en sorte que le fit puisse se faire, quoi. Et on le voit, hein, au niveau de nos clients, ils sont vraiment rassurés et très contents de pouvoir raconter leur histoire. C'est aussi une passation qui se fait. Comme disait Julien, c'est une transmission, hein. C'est simplement le bateau reste le même, hein, mais le capitaine change. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre entreprise Captain. Mais l'histoire de l'entreprise en tant que telle, au-delà du premier aspect chiffre ou prix de vente, hein, simplement raconter leur histoire, c'est déjà quelque chose qui est très bien perçu par nos clients. En plus, on a une approche qui est justement à la fois... En fait, on allie le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est d'avoir une approche très tech. On développe une plateforme, tout est automatisé, il y a de l'IA, machin, etc. Et en même temps, on veut une présence partout sur le territoire, une présence humaine. C'est-à-dire, on ne va pas être juste une plateforme en ligne ou même un service qu'on va avoir que au téléphone ou chat, etc. Ce qui marche dans certains... par exemple, vous vendez du SaaS, etc. Ça marche très bien. Mais nous, la différence, c'est que l'objectif, c'est de déployer un réseau d'agents sur le terrain, sur le territoire, des agents indépendants comme des agents immobiliers dans les réseaux IAD, etc. Et pour avoir à chaque fois quelqu'un qui va se déplacer quand même et qui va aller rencontrer la personne, qui va aller lui serrer la main, qui va aller le rencontrer, lui créer le contact humain. Toujours un Exactement. contact humain. C'est-à-dire que même s'il peut déposer son annonce sur notre plateforme de lui-même tout seul, etc., il va rencontrer un agent Captain. Ouais. C'est pas une plateforme d'intermédiation uniquement, Voilà. c'est aussi de la relation humaine. C'est une agence. C'est une agence. Il y a Qui a une il y a une confiance à avoir, hein, vis-à-vis des cédants et de l'entreprise qui s'occupe de la cession. C'est quand même une entreprise, toute une vie en fait qu'on va confier à une personne pour pouvoir la transmettre. Donc il y a une vraie relation de confiance à tisser avec chaque cédant. Avant de passer à la partie numéro 2 de notre podcast, Julien, au final, tu as parlé tout à l'heure de ta famille. Est-ce que cette personne a retrouvé un repreneur ? Eh ben, on est en train de lui chercher Avec un Captain. repreneur. Exactement. C'est formidable. Voilà. On va passer à la partie numéro 2 de ce podcast. On passe désormais à la partie numéro 2, l'incubateur. L'incubateur. Messieurs, vous avez rejoint l'incubateur Positive Incuba School. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre déjà un incubateur et pourquoi celui-ci spécifiquement ? Alors on a fait plusieurs castings, hein, pour un incubateur. C'est vrai que c'est une décision importante pour le démarrage de la société. On a du coup on t'a contacté parce qu'on avait vu que la CCI proposait un incubateur. Et on a adoré le côté relationnel tout de suite. Tu nous as tout de suite proposé un rendez-vous. On a fait un rendez-vous de cadrage qui a duré 1 heure et demie. Hein. Ça a duré un bon moment. Et c'est ça qu'on a aimé tout de suite. Le fait que on sente l'intérêt déjà du projet, parce qu'il faut que l'incubateur puisse être un vrai accompagnateur du développement. On avait vu, pour faire le parallèle avec les autres incubateurs, c'est tout de suite les modalités pour pouvoir rentrer dans l'incubateur. Là, toi, Alexandre, tu t'es tout de suite intéressé au projet. On sent un peu l'approche business. Tout de suite, on essaie de te vendre de l'espace. On te dit, voilà, tu vas avoir une subvention, mais nous, ça coûte 8 000. Ouais, voilà. Là, c'est vrai qu'il y a l'aspect public qui est intéressant parce que
le coût par rapport à l'implantation est très bas, et ça c'est intéressant quand on se lance. On n'a pas forcément beaucoup de budget, et même si on peut avoir une subvention, on n'a pas forcément envie, justement on a peut-être envie de l'utiliser pour développer la société et pas juste payer des bureaux, même si c'est sympa. Après, l'intérêt aussi pour nous, comme la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, est un des acteurs en France les plus impliqués dans la transmission d'entreprise, parce que c'est une des entités qui est le plus contactée par les cédants et les repreneurs. Et notamment, ils ont une plateforme trans-entreprise qui permet justement les transactions, etc. Ça nous paraissait naturel de nous orienter vers l'incubateur de la CCI, puisque on espère pouvoir mettre en place des relations avec ou des partenariats directs pour pouvoir accompagner certains de leurs cédants. Et voilà. Donc on avait vraiment, il y avait un double objectif. La localisation aussi qui était très intéressante. Donc c'est ce qui nous a convaincus. Le côté humain, l'accompagnement, Voilà. L'hébergement aussi, on en a parlé tout à l'heure, les lieux. Hein. On est par exemple, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans le podcast précédent, mais vous êtes ici dans Workstation, c'est l'immeuble dans Très lequel bien placé, nous sommes logés, la Positive Incuba School. Comment vous décrirez justement cet accompagnement de l'incubateur ? Écoute, pour l'instant, on décrit plutôt bien accompagné, je dirais. Ça, c'est positif. Voilà. Ça, c'est plutôt En même temps, bien. je suis devant la caméra. Non, mais non, on a l'accompagnement et là, on a des conseils. Évidemment, on est au début, il faut le dire. Hein, donc, pour l'instant, on n'a pas encore fini, je dirais, le parcours, et on n'a pas encore pu bénéficier de 100% de l'accompagnement. Mais déjà, le fait d'avoir un lieu où on peut venir travailler à plusieurs, d'échanger avec les autres incubés sur des projets. On a rencontré déjà un premier expert qui nous a donné des pistes, etc. On a parlé de la partie financement pour tout ce qui est subvention, prêt d'honneur, etc. Donc, il y a, voilà, ça nous permet de nous orienter, sachant que moi, c'est la première fois, c'est pas la première boîte que je monte, mais c'est la première fois que je passe par un incubateur. Paradoxalement, j'ai jamais été aussi prêt en termes de compétences dans ma vie, et c'est là où je l'ai pris un incubateur, parce que je me suis dit, je l'ai jamais fait avant, mais il y a peut-être des choses que j'ai loupées ou des conseils que j'ai pas eu avant. Donc en fait là, on va faire les choses comme si on savait pas, et voilà, on va essayer de vraiment faire le processus complet, incubation, peut-être après aller chercher des fonds, mais faire le parcours complet, quoi. Même en tant qu'entrepreneur aguerri, tu t'es dit, un incubateur, l'accompagnement, c'est essentiel. En fait, c'est là où tu te dis, à un moment donné, c'est peut-être, je sais pas, l'expérience ou la maturité, mais à quel moment tu considères qu'en fait, tu es un entrepreneur aguerri. Et même, je dirais, même ceux qui réussissent, qui ont monté des grosses boîtes qui marchent, à un moment donné, il faut qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils échangent, la réussite, parfois, ça peut aussi t'orienter dans une mauvaise direction. Tu peux te dire, si j'ai réussi, ça veut dire que j'ai raison, ou que j'ai bien fait, alors qu'en fait, tu aurais peut-être pu faire autrement ou mieux. C'est pas forcément toujours un bon indicateur. Donc moi, c'était vraiment de se dire, on va essayer de prendre un maximum d'infos, un maximum de conseils. Il y a des choses que je savais déjà, il y a des choses dont j'ai pas besoin. Maintenant, il y a des choses que j'apprends. Donc c'est toujours enrichissant, et ça change pas qu'on gère notre projet à côté. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de passer par l'incubateur, et on a hâte de voir la suite de l'accompagnement. Tout à l'heure, Julien, tu as parlé de rencontres. Est-ce que tous les deux, il y a une rencontre que vous avez faite au sein de l'incubateur qui vous a marqué plus qu'une autre ? Toi, Alexandre. Arrête. C'est parce qu'on est face cam. En dehors, Il y a Loris aussi. Il y a Loris aussi. Il y a On Paul lui dira. Il est derrière la caméra d'ailleurs. Paul, il est parti derrière aussi. la caméra, juste là. Voilà. Donc on lui. Voilà. Merci, Loris. Merci beaucoup les garçons. Ça fait très Non, plaisir. les autres incubés, c'est vrai que c'est sympa. Ça permet de vachement échanger. Moi, ce que j'aime bien, c'est il y a pas un esprit, comment dire, De il n'y compétition. a pas de compétition, c'est pas malsain, les gens sont pas, c'est très ouvert. Alors évidemment, voilà, on a tous un peu un jugement, un regard sur l'autre en disant voilà, est-ce que lui, son projet, j'y croirais ou machin. Mais on n'est pas dans ce. Des fois, on essaie de donner des conseils. Il y a aussi un côté un peu entraide que j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est très intéressant, hein, l'entraide, de voir quelles problématiques rencontrent les autres entreprises. Il y a les sessions de co-développement aussi Ouais, on en a pas parlé. qui permettent d'aborder des problématiques que rencontre chaque entreprise et les autres entreprises, du coup, essayent d'y répondre, en tout cas donnent leurs avis sur ces problématiques.
Et ça, c'est très intéressant d'avoir un esprit de communauté, en fait, de voir qu'on n'est pas tout seul, à rencontrer peut-être certaines problématiques, et de pouvoir essayer d'y répondre ensemble. Ça fait appel à l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'un groupe qui réfléchit sur un problème est plus intelligent que la somme des intelligences des membres du groupe. Enfin, ça, c'est assez connu maintenant. Et c'est vrai que le fait d'être à plusieurs, ça permet parfois de dire un qui va te dire un truc que tu n'y avais pas pensé. Et c'est toujours enrichissant, en fait. Voilà. Donc c'est une expérience positive. Il y a la pétanque aussi, c'est sympa. Voilà, c'est vrai donc, que ça, on n'a pas parlé, mais c'est sympa. Il y a petits à côté, les after-work. Donc, et c'est bien aussi, je pense. Alors, nous, ça va parce qu'on est une équipe de 5, mais il y en a qui sont seuls. Je pense que c'est important pour eux, parce que c'est compliqué de lancer une entreprise. C'est pas facile, c'est stressant. Et c'est bien d'être dans un groupe et justement de ne pas se sentir seul et d'être accompagné, et ça motive, quoi. Effectivement, quand on est seul face à son projet, souvent dans sa chambre, quand on commence, c'est jamais évident. On est un petit peu seul face à ses problèmes, ses doutes, ses peurs. Et là, d'avoir un esprit de groupe, même de soutien des autres entreprises, c'est une grande force. Alors les gars, en quoi vous attendez que l'incubateur vous aide à développer votre activité? Sur quel sujet bien spécifique? Alors en fait, c'est pas compliqué. Il y avait 3 thématiques principales sur lesquelles on attendait l'incubateur. On avait besoin d'intervenants techniques sur certains sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc tout ce qui va être, par exemple, automatisation, scrapping, enfin des sujets bien précis où on n'avait pas forcément la maîtrise, et on aurait voulu avoir des intervenants qui vont nous apporter le petit surplus de compétences qui va nous permettre d'accélérer. Ça, c'est important. Aussi l'accompagnement sur toute la partie financement, donc les conseils, par quoi commencer, vers qui se diriger, peut-être travailler les dossiers. Donc ça, c'est important parce qu'on a besoin, quand on se lance, il y a toujours besoin de financement. Donc je parle de non dilutif pour l'instant. Pas encore de levée de fonds, mais tout ce qui est subvention, prêt d'honneur, etc. Donc ça, c'est important. Et la 3e catégorie, c'est la partie réseau. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça, on n'a pas encore beaucoup travaillé dessus, mais sur la partie réseau, comme nous, on a vraiment une activité qui va être connexe à ce que va proposer la CCI dans une autre mesure, c'est pouvoir rencontrer des gens de la CCI, leur présenter notre projet, notre approche, essayer de créer un partenariat un peu stratégique, et pouvoir accompagner des cédants, des repreneurs sur des dossiers. Et nous, ça va nous permettre d'accélérer le business. Et eux, ils ont une mission publique qui va être de permettre des transactions, et tout le monde est gagnant dans l'affaire. Voilà. L'objectif est le même, finalement, de fluidifier la transmission d'entreprise. On peut justement mutualiser les compétences pour arriver à cet objectif. Il y a une erreur que tu as commise, que tu ne reproduiras pas et que tu conseilles. Alors on glisse un peu vers l'une des dernières parties du podcast, mais est-ce qu'il y a un conseil sur une erreur que tu as faite? Il y en a plein. Allez, une seule. Bien choisir ses investisseurs, Ouais. voilà, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé par le passé? On s'est associé, malheureusement, les investisseurs n'étaient pas forcément alignés sur... on ne s'est pas du tout entendu, en fait. Sur la vision, on ne s'est pas sur fait la confiance. Ouais. Le montage a été fait d'une manière qui nous a complètement bridés, et en fait, on a coulé la boîte juste comme ça. Un projet qui marchait très bien, et c'est uniquement à cause de petits conflits humains internes, égaux, ne pas se comprendre, etc., que le projet a planté, et c'est dommage. Donc je dirais, bien choisir ses investisseurs, bien choisir ses associés. C'est pas parce qu'on est associé qu'il faut se dire qu'on se fait tous confiance, en fait. Ouais. Que chacun puisse voir et contrôler le travail de chacun. Ça, c'est... Voilà, parce qu'on a un peu c'est un truc dont on parle souvent, mais on a un peu ce truc de se dire on est associé, donc forcément tout le monde est impliqué, tout le monde veut donner le maximum. Ça, c'est une théorie, mais dans les faits, il y a besoin vraiment que tout le monde puisse contrôler et une voir transparence. Une transparence. Et c'est pas du contrôle, c'est pas du flicage, c'est vraiment
De toute façon, si tu fais bien ton job et si tu donnes le maximum, etc., tu t'en fiches que les autres, en fait, ils puissent suivre et contrôler. C'est même plutôt sain. D'ailleurs, en politique, c'est les systèmes les plus sains. C'est quand, justement, tout le monde puisse contrôler un peu ce qui se passe. Et ça permet, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus éclairée. Voilà, donc les erreurs, je dirais, c'est ça. C'est bien choisir ses associés, choisir des gens avec qui il y aura de la transparence et où tu pourras avancer sereinement, et aussi bien choisir ses investisseurs. C'est-à-dire, même si on te propose de l'argent, Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a pas que Il faut que la personne soit alignée avec tes valeurs, ton mode de fonctionnement, que tu puisses te comprendre avec cette personne. Parce que si tu t'entends pas, argent par argent, ça marchera pas. Voilà. Alors, Julien, Thibaut, est-ce que vous avez été confronté à des défis que vous avez réussi à relever? Alors, le premier défi, je dirais, c'est, comme a dit Julien tout à l'heure, c'est d'aborder un secteur d'activité qu'on ne connaissait pas. Voilà, on a eu tout à découvrir sur le domaine de la transmission d'entreprise. C'est un secteur d'activité très varié, où il y a beaucoup de choses techniques à connaître. Le challenge, c'est aussi le côté humain, c'est-à-dire d'avoir la responsabilité de réussir à transmettre l'entreprise. Donc c'est une charge mentale qui nous pousse à la réussite. Voilà, au niveau des challenges de manière globale, c'est le projet, mais c'est un challenge moteur, c'est-à-dire que ça nous pousse à nous dépasser tous les jours. Ouais, puis il y a aussi la partie, je dirais, la partie organisation. Nous, on a en tout cas pour projet de monter quelque chose d'énorme, d'être le numéro 1, le leader de la transmission d'entreprise en France dans quelques années. C'est ambitieux, mais voilà, en tout cas, c'est le projet. Et c'est d'arriver à passer du travail en petite équipe où on fait tout nous-mêmes, etc., à industrialiser vraiment le processus pour pouvoir demain être 10, 20, 50, 100. Et voilà, et ça c'est assez compliqué parce que il faut à la fois arriver à faire avancer la société, parce qu'il va falloir rentrer du chiffre d'affaires, etc. Et en même temps, il faut arriver à se structurer pour pouvoir passer un jour ce cap. Parce que soit on reste à 5 et on fait tout et on reste à taille humaine, une petite entreprise à 5, ce qui peut être pour certains un projet, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a l'ambition de grossir. Et pour ça, il faut mettre en place vraiment cette espèce de structuration, que ce soit de suivi de data, que ce soit de process, que ce soit d'automatisation. Et même pour nous, voilà, c'est d'arriver vraiment à industrialiser le flux de travail. Et ça, c'est vrai que c'est assez... surtout qu'on ne maîtrisait pas le sujet à la base. Donc c'est assez technique. Mais voilà, des challenges, de toute façon, il y en a tous les jours. C'est pareil, je pourrais dire, se faire connaître quand personne ne vous connaît, mais ça c'est le problème de tout le monde. Visibilité, internet, réseau, etc. Donc tous ces challenges-là, il faut mettre des solutions en face et aussi être accompagné. C'est pour ça que c'est bien d'être dans un incubateur. Et puis résoudre les problèmes un par un. Et puis, si comme il disait tout à l'heure, les marches, si tu montes les marches une par une, après tu arrives à normalement atteindre ton objectif. Thibaut, tu as parlé tout à l'heure de charge mentale, que c'était de pouvoir accompagner d'un point de vue humain une mission, vous avez cité tous les deux ce terme, celle de réussir cette reprise d'entreprise. Comment tu gères, toi, cette charge mentale, cette mission que vous vous êtes fixée, toi et Thibaut, toi et Julien, pardon? Alors, comment je gère cette charge mentale? Moi, je la gère bien. J'ai toujours été... J'ai travaillé précédemment dans des startups, donc la charge mentale, je suis habitué. Maintenant, il faut voir où te mène la charge mentale. C'est-à-dire que est-ce que la charge mentale est négative? On parle d'épanouissement. Ou positive. Là, en l'occurrence, c'est de la charge mentale positive parce que c'est l'objectif d'atteindre un but précis. Et la récompense est à la mesure de la charge mentale. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on arrive à transmettre l'entreprise, qu'on arrive à réaliser le projet
de cession de nos cédants, elle est là la récompense. Alors justement, parlons de réussite significative. Est-ce que vous avez une réussite que vous souhaitez nous partager aujourd'hui? Ah bah, alors là, ça tombe bien parce que on parlait d'anecdotes, tiens, tu vois, j'ai pas pensé à ça. Ben, aujourd'hui, on a fait notre premier chiffre d'affaires officiellement. Ouais. Nos Un premiers euros. Premiers euros gagnés, un premier client qui a payé pour nos services. Donc on va dire que c'est une journée importante. Et il faut se rappeler de ces premiers euros. Moi, je dis souvent, si on a fait une fois, on peut le faire 100 fois. Mais c'est important de se rappeler au départ, voilà, le premier qui t'a fait confiance, la première fois que tu as pu créer de la valeur et tu as créé de la satisfaction, ça c'est important. Donc ouais, aujourd'hui, réussite, voilà, d'avoir pu boucler une opération complète, d'avoir pu accompagner un vendeur et un repreneur dans la satisfaction et dans la réussite de l'opération. Et puis aussi la réussite, c'est de commencer à se faire connaître. Hein. On a de plus en plus de dossiers. Donc on va dire que la société prend vie. Tous les mois de travail de préparation, et vous lancez, vous ouvrez. Et puis il y a le moment où voilà, ça commence à vivre, à marcher. Et ça, c'est vrai que déjà, c'est vachement encourageant quoi, pour la suite. Ça donne envie d'accélérer encore plus. Ouais. On va désormais passer à la dernière partie, la vision et les conseils. On va aborder désormais la question de la vision entrepreneuriale et vos conseils. Alors messieurs, quelles sont vos prochaines étapes pour développer votre activité? On commence par toi, Julien. Les prochaines étapes, ça va être assez simple. Hein. Là, on est dans la phase, je dirais, de consolidation sur les premiers process, les premiers dossiers, entrée du chiffre un petit peu. Là, on est en train de travailler justement sur la partie, je dirais, financement non dilutif. C'est un peu la vie classique, le chemin classique d'une entreprise en développement, donc subvention, trait d'honneur, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, et qu'on aura déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, etc., l'objectif, c'est d'aller chercher des fonds dans les meilleures conditions. On verra le marché à ce moment-là, pour pouvoir accélérer. Parce qu'encore une fois, l'ambition, nous, c'est d'apporter une solution globale, déjà en France, et d'être présent sur tout le territoire. Mais ça, voilà, il faut des équipes, il faut des gens qui puissent, puisque ça va démultiplier le nombre de dossiers, etc. Il faut qu'on ait des équipes, peut-être aussi des bureaux, etc. Donc les prochaines étapes, j'ai envie de dire, dans les prochains mois, ça va être dans cet ordre-là. Puis continuer à rentrer des dossiers, à satisfaire des clients. C'est la combinaison des deux. Voilà. Super. Thibaut, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à d'autres entrepreneurs, porteurs, porteuses de projets? Oula, lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est d'aller au bout de ses idées. Alors déjà, pour le commencement, si on a une idée et que ça compte, que c'est une idée qui vous fait vous réveiller le matin avec le sourire, faut y aller. Faut y aller avec détermination, parce que c'est un long chemin. C'est un chemin tumultueux, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question. Mais c'est la résilience, on en parlait tout à l'heure, qui fera la différence, qui vous fera passer ces étapes, passer ces marches, une à une, pour pouvoir développer le projet. Et si vous le faites avec de la détermination, de l'envie, et tout se passera bien. Bien s'entourer, bien être accompagné, les conseils. Ouais. Pas avoir peur de demander, poser des questions. Bien s'entourer, c'est choisir les bons associés et pas forcément juste c'est mon pote ou voilà. Faut qu'il y ait... En fait, c'est vraiment monter un projet, une entreprise, c'est, je vais pas dire c'est business, mais ça doit être basé sur des ratios compétences, etc. C'est pas juste on s'entend bien, donc ça marche pas forcément. Il y en a pour qui ça marchera, mais ça marche pas forcément. Le business, c'est le business, les potes, c'est les potes, etc., etc. Donc pas tout mélanger non plus, ça c'est un conseil. Et puis faire attention à, je dirais, pas vouloir en faire trop,
faut tester un peu son produit, c'est-à-dire avant de faire énormément de frais, de construire un truc pendant 12 mois en disant ça faut que ce soit parfait, je vais sortir la plateforme, machin. Faut déjà se confronter un petit peu parce que parfois on se rend compte qu'en fait ce qu'on a pensé ne fonctionne pas. Et en fait, quand on a un projet, on regarde plus trop ce que disent les autres, on est vraiment La tête dans le guidon. voilà. Donc c'est vrai, il dit faut y aller, etc. Il faut y aller, mais en même temps, il faut accepter le fait qu'on peut se tromper de route et il faut tester le client pour ça, tu vois. C'est que parce que moi j'en ai vu, voilà, ils ont préparé un truc pendant 8 mois, ils voulaient que ce soit parfait avant de lancer, et quand ils lancent, en fait ils voient que ça, ils rencontrent pas forcément leur public. C'est un Il peu faut tester un peu. C'est de la peur quelque part. Hein. Voilà, c'est de la peur de se confronter au marché. Ouais. Et effectivement, des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, il y en a plein. Maintenant, il faut mettre en pratique, et c'est ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product, où on va tout de suite se confronter au marché. Savoir déjà s'il y a un marché, savoir s'il y a des clients qui sont prêts à payer pour le produit qu'on propose ou le service qu'on propose, et itérer en fonction des retours. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est tout de suite... alors, on a évidemment cadré et organisé la machine, mais on s'est lancé tout de suite. Même si on avait des doutes, même si il y avait des choses qu'on n'était pas prêt. qu'on savait et puis il y a pas. des idées qu'on avait au début qu'on a abandonnées. Par exemple, je donne un exemple. Au début, on voulait faire des interviews vidéo décédants. Raconte ton histoire. Comme on fait là. Un peu comme on fait aujourd'hui. Un peu comme ce qu'on fait là aujourd'hui. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, parce que nous, on avait projeté un truc en mode, on va mettre ça, les vidéos, les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire, waouh, Martine, elle présente sa boîte, ça va toucher les gens, ça va être incroyable, ça va être du storytelling, ça marche, c'est ce qui marche aujourd'hui. Donc, mais en fait, on se rend compte que sur ce marché-là, les gens ne veulent pas communiquer, c'est caché. On veut pas dire qu'on vend, on veut pas, et ils veulent pas faire des interviews. Donc raconter l'histoire, comme on disait tout à l'heure, oui, mais se mettre en avant, etc. Non, c'est pas donc c'était au tout début du projet, c'était un sujet qu'on voulait faire, mais on s'est rendu compte que c'était pas adapté en fait au marché, donc on l'a abandonné. On a bifurqué, et voilà, il faut pas avoir peur de. Dernier conseil, c'est de pivoter, ça veut dire de se confronter à sa cible. Dans une idée, un business plan, vous voyez que ça part pas, hop, c'est pas grave, il faut pivoter très vite. Et pour cela, aller échanger avec sa cible, échanger avec ses clients et pivoter par rapport à leurs besoins. Et pourquoi pas définir le cahier des charges de la plateforme directement avec eux. Ok, on va passer désormais aux questions rush. Vous êtes prêts? Allez. Questions rush. Ça commence dans 3, 2, 1. Vous allez avoir un temps très limité pour répondre aux questions. 5 secondes max. Julien, on va commencer par toi. Julien, en un mot, un business plan, c'est solide. Thibaut, plus facile d'entreprendre à plusieurs ou seul? Plusieurs. Et la réponse inverse hier. Julien, l'incubateur, c'est obligatoire? Non. Ok, pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ok. Thibaut, tu préfères le financement dilutif ou non dilutif? Ça dépend de l'étape, mais non dilutif pour commencer et dilutif après si nécessaire. Julien, un point commun entre vous? On est chauve. Ah, je savais que tu répondrais ça. Un autre point commun entre vous? Passionné, je dirais. Ok. Thibaut, plutôt agence ou plutôt plateforme? Plutôt plateforme. C'est deux choses différentes. Plateforme le plateforme est un support, l'agence est un accompagnement, c'est un service. Julien, en tant que dirigeant, est-ce qu'on doit tout maîtriser? Non. Thibaut, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, évidemment. Julien, en 3 mots, les valeurs de votre boîte? Respect, accompagnement et efficacité. Thibaut, si l'entrepreneur devait avoir une seule compétence, ça serait laquelle? Résilience. Ok. Julien, la meilleure rencontre au sein de l'incubateur, c'est qui? Alexandre. Ah, forcément. Merci, bravo à tous les deux. C'était les questions rush. Merci beaucoup, Captain, d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Plaisir. Peut-être, pourquoi pas, un épisode 2?
Ah ouais. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on se on bloque retrouvera une rapidement pour un 3e épisode au sein de la Positive Connect. Merci beaucoup et à très très vite.